Plus je grandis, plus j'empile les différentes expériences, plus j'enchaîne les différents pays et je me mets à remarquer différents aspects et à comprendre une seule chose. Chaque lieu, chaque pays, chaque tradition, chaque culture, chaque entreprise, chaque famille, chaque endroit a tout un système. Il y a un système solaire, il y a un écosystème, il y a un système de vente, il y a un système pour toute chose qui existe sur cette terre. Un système, c'est quelque chose qui te permet d'avoir un résultat certain, peu importe les circonstances. Et en tant qu'homme, plus tu maîtrises le système, plus tu maîtrises la vie. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment le système de Dieu, l'univers, la source, Allah, peu importe comment tu veux l'appeler, fonctionne et comment il fait pour choisir les personnes qui vont réussir à être les élus. Donc aujourd'hui, tu vas voir pas mal de petites choses qui t'arrivent dans ton ascension, dans ta progression. Sache que tu n'as pas été choisi par hasard, car le processus de recrutement de Dieu est beaucoup plus compliqué que celui de ton patron. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler de sujets très rapides qui est très important pour moi. Je ne vais pas citer les noms du tout, mais il y a deux personnes qui actuellement sont dans mon coaching ou même d'autres que je vois dans les commentaires qui me donnent envie de parler de cela aujourd'hui. À chaque fois, je parle de testostérone. À chaque fois, je parle de cela. Pourquoi? Parce que je remarque que beaucoup de personnes sont trop instables émotionnellement. Si elles ont relapse, elles sont complètement sans dessus-dessous. Elles perdent l'attitude, elles pètent un câble et tout. D'autres choses, c'est que lorsqu'elles sont dans leur phase où elles sont en rétention et tout va bien, eh bien, elles sont aussi trop heureuses, trop contentes. Donc, la testostérone te permet d'avoir un certain stoïcisme, te permet d'être vraiment carré et je vais t'expliquer comment Dieu joue sur cela pour voir à quel point tu es masculin et si tu pourras gérer toute sa phase de recrutement. C'est très très important. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'en recrutement et en leadership, il y a un adage qui dit qu'il faut engager les gens très doucement, les intégrer à la compagnie très doucement via des formations, via des stages, via des périodes de probation, via des promotions très très lentes. Mais par contre, dès qu'ils font une bêtise, il faut les virer directement. Donc ça me rappelle un peu la vidéo que j'ai fait qui voulait dire la confiance et la semence, ça se gagne goutte par goutte et ça se perd par litre. Donc c'est très important. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que tu recrutes pour le caractère et que tu formes pour les compétences. Au cas où tu ne l'as pas remarqué, si tu es en stage, si tu es en formation ou si tu es même un chef d'entreprise, l'État te permet d'avoir des subventions pour rémunérer les gens. Donc, apprendre à quelqu'un de faire la caisse, apprendre à quelqu'un à conduire un camion, apprendre à quelqu'un à faire du carrelage, peu importe, ce n'est pas un problème parce qu'il a un cerveau, il pourra apprendre. Et si tu l'éduques, si tu le formes, automatiquement, il va faire ce qu'il faut. Par contre, trouver quelqu'un qui a un bon caractère, quelqu'un qui va faire les choses correctement, qui ne va pas essayer d'entuber le patron, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que la formation pour les compétences est rémunérée. Par contre, trouver la personne, on va passer beaucoup d'entrevues, il y aura beaucoup de tests, il y aura beaucoup de temps de période de probation pour laisser le temps à la personne de faire cette fameuse erreur qui va le disqualifier. Alors, le premier point, c'est que Dieu t'a choisi à un moment où tu étais complètement à l'ouest. Tu faisais des conneries, tu perdais ton énergie, tu buvais de l'alcool. Des fois, tu cumulais les skills dans le monde dans les chakras du bas, c'est-à-dire que tu mangeais beaucoup, tu mangeais mal, tu avais en plus des addictions, puis tu étais colérique. Bref, tu avais pas mal de choses qui faisaient que tu te disais c'est bizarre, pourquoi j'ai cet éveil spirituel plutôt que le gars qui fait tout ce qu'il faut, qui va à l'école, qui va à la mosquée, qui va à l'église, qui fait tout correctement. Et tu remarques que ce n'est pas quelque chose qui est un hasard, c'est un système qui est vraiment répété. Pourquoi? Parce que si tu prends David, tu prends Mohamed, tu prends Jésus, tu prends Moïse, tu prends tous les prophètes que tu peux trouver, que ce soit dans le bouddhisme, dans le taoïsme, que ce soit dans le Coran, l'islam, dans le côté juif, judaïque, peu importe, tu verras toujours que c'est toujours un recrutement par rapport à Dieu qui est bizarre. C'est toujours le gars qui est le plus colérique, le plus agressif, le plus violent qui se fait recruter. Donc, je t'invite à aller lire l'histoire de Paul pour voir comment il est passé de Saul de Tarse à Paul de Tarse et il est devenu quelqu'un d'extrêmement apaisé, mais avec la même fougue et avec la même agressivité. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ton addiction pour les conneries que tu faisais avant, Dieu, il le voit comme quelque chose de bon. Il se dit, si le gars il était aussi addict à pouvoir perdre une partie de son salaire pour aller sur OnlyFans, pour payer des films, pour aller voir des filles, etc., pour aller voir des filles, etc., qu'est-ce qui arrive? C'est que lui, automatiquement, il sera la personne qui va être aussi addict à la progression parce qu'il a connu l'enfer, donc il va pouvoir se réveiller. Maintenant, lorsque
tu es dans cette phase-là, tu es quand même quelqu'un qui a un bon caractère. Je m'explique. Même quand tu faisais ces conneries-là, tu étais toujours quelqu'un qui pensait tout le temps au groupe. Les gens te demandent quelque chose, tu n'as pas de temps pour toi, mais tu les aides. Tu es fatigué, tu n'as pas d'énergie, mais c'est tout le temps toi qui fais tout dans la maison. Lorsque les gens te disent une connerie et ils reviennent pour te demander de l'aide, tu veux quand même aider. Tu es dans une équipe, tu es dans un emploi, tu es dans une phase de compétition, mais tu penses que tout le monde peut gagner. Et ça, c'est le paradoxe. C'est que oui, tu faisais des conneries, mais en même temps, tu penses que tout le monde peut gagner. Et lorsque tu dois être la représentation de Dieu sur terre, tu dois être cette personne qui pense que tout le monde peut gagner parce qu'en réalité, même s'il y a cette phase de recrutement, Dieu veut que tout le monde gagne. Alors à ce moment-là, si tu es toujours dans cette phase où tu viens de te réveiller et tu fais des relapses et tu trouves des moments difficiles, je veux tout simplement te dire que ce que tu as fait hier, l'essence que tu as perdue, il n'y a pas de problème, ça ne définit pas ton parcours, ça ne définit pas la personne que tu es. Pareil, si tu as pris la grosse tête, tu as fait plusieurs dates actuellement, en tout cas les gens pour qui je parle sauront pourquoi je leur dis ça dans la vidéo. Tu n'es pas la personne la plus forte actuellement parce que tu vas descendre très bas et celle qui est très bas va remonter très haut. C'est ça qu'on appelle sin. Sin égale péché, sinusoïde. Tu es bloqué dans le temps. Aussi bas tu as été, aussi haut tu vas être. Donc c'est très important de comprendre cela. Et là tu te dis c'est bizarre. Il y avait des gens qui étaient plus compétents pour le poste, il y avait des gens qui étaient plus sérieux pour le poste, mais on ne les a pas pris. Parce qu'on prend toujours le fils prodigue, on prend toujours le fils qui a eu cette capacité à partir parce qu'on sait que lorsqu'il va revenir, il sera complètement sérieux parce qu'il n'est pas hypocrite. Il n'est pas resté par peur d'être rejeté, il est parti parce qu'il n'avait rien à foutre d'être rejeté. Du coup, lorsqu'il sera accepté, il va être content. On dit toujours de confier ton argent au voleur et on dit toujours de recruter ses ennemis. Tout cela vient du Coran, vient de la Bible. Si tu lis bien, tu verras que ces principes-là sont dans ces livres-là. Le deuxième point, c'est la phase de test. Et ça, c'est la phase que je préfère parce que j'ai toujours été extrêmement bon là-dedans. Depuis petit, je m'entraîne dans le haut niveau, je fais de la batterie jusqu'à un niveau semi-professionnel. Donc, je sais que ce n'est pas tout le temps bien. Il y a des répétitions où tu vas bien aller. Il y a des batteries où tu vas jouer, tu n'es pas habitué avec. Il y a des mariages où tu vas jouer, il y aura trop de bruit. Bref, tu sais que ce n'est pas tout le temps rose, qu'il y a des phases d'expansion et des phases de compression. Et c'est comme ça que l'univers fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne et il utilise toutes les subterfuges pour te faire passer par les deux phases pour voir si tu es trop prétentieux dans la phase d'expansion ou si tu es trop nul et faible dans la phase de compression. Donc c'est très important de comprendre cela et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te dises pas « Ok Fredo, aujourd'hui je sens bien. Ok demain Fredo, je me sens mal. Ok Fredo, aujourd'hui j'ai pas l'énergie. Ok Fredo, aujourd'hui j'ai eu 3 meufs qui m'ont suivi. » Il faut que tu comprennes que le parcours sera toujours comme cela et que plus tu as des phases de compression, plus tu auras des phases d'expansion. Maintenant, la phase d'expansion, il faut l'accueillir à bras grands ouverts. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu la traverses correctement, tu auras un niveau après et tu auras une phase où tu seras heureux. La phase d'expansion, il faut que tu l'accueilles avec une humilité parce que ça ne représente pas qui tu es. C'est tout simplement que si tu as réussi là, tout le monde aurait réussi parce qu'il fait beau, il n'y a pas de difficulté. Donc, tu dois rester dans ta routine. Donc, justement, c'est le mot, c'est le sous-point de ce point-là, c'est la routine. La routine, c'est le système. Un homme, il est systématique. Un homme ne s'engage pas envers une femme lorsqu'elle est dans sa période d'ovulation ou lorsqu'elle est hors des règles. Il s'engage envers elle lorsqu'elle est malade, lorsqu'elle a ses règles, lorsqu'elle a des boutons sur la tête, lorsqu'elle est la plus belle femme de la soirée parce qu'elle s'est fait belle, lorsqu'elle est la femme qui est complètement nue dans le lit et qui te fait des dingueries. Il s'engage envers elle, bon an, mal an, il s'engage envers elle tout le temps. Et c'est important d'être systématique. Lorsque tu es systématique, ça veut dire que tu n'es pas émotionnel. Tu ressens l'émotion, tu la fous sur le côté et tu appliques les choses de manière stoïque. Lorsque tu fais cela comme ça, tu as un résultat qui est constant. Donc là, Dieu se dit, lorsque je lui donne des bonnes choses, il me ramène des résultats. Lorsque je lui donne des mauvaises choses, il me ramène des résultats. Automatiquement, c'est le gars que je veux parce que lorsque ça va être chaud, il va continuer à bosser, il va continuer à faire mon œuvre, il va continuer à rester dans le droit chemin. C'est ça que ça veut dire que lorsque tu relapses, lorsque tu as la flatline, lorsque tu as des difficultés, c'est exactement cela que ça veut dire. Tu dois avoir des habitudes qui sont non négociables. Si tu n'as pas dormi, tu fais des vidéos. Si tu as fait des vidéos, tu vas quand même au sport. Si tu n'as pas fait des vidéos, tu te débrouilles pour en écrire 3-4 après. Bref, tu te débrouilles pour tout le temps être systématique. Par la suite, si tu es vraiment fou,
tu fais comme moi, tu ajoutes tous les jours une habitude de plus, une vidéo de plus, un e-book de plus, un palier de plus sur Patreon. Tu te débrouilles pour augmenter cela parce que plus tu vas donner à la femme, plus elle va se soumettre à toi. Plus tu vas donner au monde, plus elle va se soumettre à toi. Donc, c'est très important de le comprendre. Le deuxième point après la routine et les systèmes, c'est le stoïcisme versus la testostérone. Les émotions sont toujours suppléées par des hormones. Lorsque tu es fâché, on te fait une prise de sang, le taux hormonal n'est pas le même que lorsque tu as été surpris et qu'on t'a fait une prise de sang. Lorsque tu es à jeun et lorsque tu as mangé, tu n'es pas dans le même état. Donc lorsque tu es stoïque ou lorsque tu as relapse et que tu contactes à pas d'heure et que tu dis « Oh voilà, j'ai eu tel ou tel problème, ça a été difficile, machin » et qu'après tu dis « Non, mais ça va mieux, tout compte fait » ou que tu me dis là, je pense que je vais prendre un temps parce que je pense que le chemin est trop compliqué pour moi, j'arrive pas à me détacher des films pour adultes, etc. C'est tout simplement parce que tu manques de nutriments, tu manques de testostérone, tu manques de masculinité pour affronter la femme qu'est le monde. Donc, très important d'augmenter ta testostérone. Je le répéterai jamais assez, la testostérone, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va te faire passer à l'autre step. Si tu n'as pas pris ton e-book, c'est juste quelques euros qui vont te permettre de passer cette étape-là pour que tu puisses devenir assez viril pour affronter les étapes que Dieu va t'envoyer, que la femme va t'envoyer, que la source va t'envoyer, que Allah va t'envoyer, que le monde va t'envoyer. Lorsque tu as une testostérone qui est assez puissante, que la femme, elle fait des trucs pour te déconcentrer et qu'elle voit que tu es stoïque, automatiquement, elle t'accorde un peu plus en elle. Au fur et à mesure que tu es systématique, c'est là que tu apprends à connaître Dieu. Pourquoi je dis que je ne crois pas en Dieu et que je le connais? Parce que j'ai eu le bras cassé, j'ai travaillé à moins 40, j'ai continué à gérer mon équipe, il m'a permis de passer gérant. J'ai eu des soucis de papier, je suis rentré en Martinique, j'ai quand même continué à rester, à parler avec ma conjointe et tout. On est revenu. Ensuite, j'ai ouvert mon entreprise. J'ai eu quand même un problème d'embolie pulmonaire. Je suis venu au Sénégal, j'ai continué à bosser sur moi. Il m'a permis de jouer dans la plus grosse équipe du pays. Par la suite, j'ai eu des problèmes. Et il a fait que l'équipe m'a relâché d'une manière assez bizarre. Je me suis dit, tu sais quoi, ça prouve que je dois donner aux gens. J'ai ouvert leur noir, j'ai commencé à bosser. De temps en temps, il y a des soucis, de temps en temps, il y a des problèmes. Et je continue à me donner. Ils m'offrent d'autres niveaux. Actuellement, je vois beaucoup de perspectives dans tous mes projets. Au fur et à mesure que tu restes systématique dans ton approche, tu sais que Dieu va te tester et ensuite il va te donner. Il va te tester, il va te donner. Mais toi, tu dois être systématique. Et la foi, ce n'est pas dans la bouche. La foi, c'est dans les actes. Lorsque tu actes tout le temps de la même manière, tu sais que tu es en relation avec quelqu'un. Même si vous vous êtes disputé, il est là. Même si vous avez eu un bout de gueule, il est là. Même si vous ne vous êtes pas parlé depuis un petit moment parce que tu n'as pas prié spécialement depuis longtemps, tu sais que tu continues à faire ce qu'il aimerait et tu n'as pas besoin tout simplement de prier 400 fois par jour pour qu'il puisse t'accorder des bénéfices. C'est vraiment ça, connaître Dieu. Donc la testostérone, lorsqu'elle est élevée, tu peux communiquer mieux parce que ta testostérone, c'est toi, c'est l'homme, c'est les chakras du haut et c'est ton lien vers le divin. Le mariage, c'est amener sa femme et ses enfants vers Dieu. Mais pour amener femme et enfants vers Dieu, il faut que tu passes cette deuxième étape, qui est avoir une testostérone élevée pour que tu puisses rester stoïque. Imagine si ton père n'avait pas le minimum de testostérone qu'il avait, tu serais peut-être là, mais tu n'aurais pas eu l'argent nécessaire. Tu serais peut-être là, mais tu n'aurais pas eu les conditions nécessaires. C'est parce qu'il était tout le temps là, avec le minimum de testostérone requis pour être tout le temps fiable par rapport à toi, par rapport à tes bêtises, tes conneries, par rapport à tes frustrations de crise d'adolescence, par rapport à ta mère qui peut-être lui cassait les couilles, mais il était toujours là parce qu'il avait ce minimum de testostérone pour faire le taf. Et à ce moment-là, lui, il avait une testostérone qui lui permettait de communiquer avec Dieu correctement parce qu'il savait que ça lui donnait une capacité à aimer le challenge, à faire quand même du sport, à toujours apprécier le fait que si moi je suis dans ce challenge-là, d'autres gars auraient lâché, donc automatiquement je progresse plus que les autres. Donc la testostérone, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va tout simplement te signifier à toi que tu as beaucoup plus de chances de réussir dans la vie et de réussir vite. Car moins tu stresses par rapport au changement de la vie, plus tu es systématique par rapport à ta routine et plus systématiques seront les résultats qui vont venir vers toi. Le troisième point, c'est encore pour te motiver, pour que tu comprennes que rien ne dure et ce qui est dur ne dure pas et les bons moments ne durent pas. Il ne reste que très peu de temps. C'est très important que tu le comprennes. La femme représente le monde, ok? Ta femme là qui est près de toi, les gens que tu vois qui sont de sexe féminin représentent le monde.
comment ça fonctionne chez une femme? Une femme, elle a un cycle menstruel et ça veut dire qu'elle ne sera jamais la même. Elle ne sera jamais la même et je l'ai expliqué aujourd'hui comment gérer le cycle menstruel de sa femme dans sa relation. C'est en 3 phases, c'est sur Patreon actuellement. Si vous avez des soucis par rapport à cela, ça peut vous permettre de manifester pas mal de choses et d'avoir beaucoup plus de relations intenses avec elle. Donc, comme je disais, la femme représente la lune. Lune égale moon, M-O-O-N. La lune influe sur l'humeur des gens. En anglais, c'est le mood, M-O-O-D. Et tout cela opère chaque mois. Donc, on n'a pas 12 mois dans le calendrier, on a 13 mois parce qu'il y a 13 lunes. Donc, 13 menstruations de ta femme par année. Très important de comprendre que tu es dans la menstruation de ta femme, tu es dans la période de ta femme, tu es dans le cycle de ta femme. Donc, même le cycle menstruel de ta femme te montre que la routine, c'est pas bon. Et que dans une semaine ou deux, ça va descendre, perte de sang, perte d'énergie, donc perte émotionnelle. Donc, lorsque toi, tu perds ton essence, tu deviens une femme et vous êtes 2 femmes dans le couple. Tu perds plus que du sang, donc tu es plus qu'émotionnel et donc elle ne peut pas te faire confiance. Du coup, tu perds ton statut de mâle alpha dans la relation. Très important, tu dois comprendre que c'est la constance qui rend la femme amoureuse. Vous vous mettez ensemble, elle est tout simplement attirée par ton physique ou attirée par quelque chose. Mais pour qu'elle tombe amoureuse de toi, c'est parce que tu as été constant pendant les moments où elle n'était pas constante elle-même, parce que physiologiquement, elle n'est pas constante, donc elle ne peut pas l'être émotionnellement. Par la suite, tu as vu qu'à un certain moment, elle est tombée amoureuse. Tu ne sais pas où ni à quel moment exactement, mais elle est tombée amoureuse à un certain moment. Pareil, tu as envie d'avoir un six-pack, des pecs en forme, avoir un physique puissant ou bien avoir une belle peau. Tu as continué ta routine, tu as continué tes burpees, tu as continué tes sprints, tu as continué tes étirements. À un certain moment, tu ne sais pas comment, mais tu vas être en forme. Pareil, tu es en rétention, des fois tu perds ton essence, des fois tu retiens ton essence, des fois tu travailles ton plancher pelvien, des fois tu ne le fais pas, ça ne va pas marcher comme cela. Il faut que tu sois constant. Et à un certain moment, tu vas faire qu'un avec cette énergie-là et ça va devenir ta seconde nature. Donc, plus tu es testé, plus tu dois être constant et plus tu arrives proche de Canaan, qui est ta glande pinéale, plus tu vas te tester fort parce qu'elle se dit, si le gars, je vais le marier, si le gars, je vais l'accepter, si le gars, je vais le sceller, c'est ça vraiment comme ça que Dieu va te sceller. Automatiquement, il faut qu'il te teste avant d'entrer en Canaan. Donc, quand tu remarques que ta rétention commence à arriver à un certain niveau où tu es très, très, très fort, très, très stoïque, tu as manifesté des choses, sache que à chaque niveau que tu vas atteindre, le test va être encore plus élevé et donc tu vas devoir répondre de manière le plus stoïque possible tout en donnant le plus de résultats possible. Tu veux me tester? Ok, let's go. Je vais te donner plus de résultats. Tu m'as fait avoir une embolie il y a 3 mois, je vais te donner encore plus de vidéos, plus de paliers Patreon. Je vais aider encore plus de gars gratuitement. Je vais aider des proches. Je vais essayer d'être le plus bon possible et automatiquement Dieu se dit non, j'ai pas d'autre choix que de donner au gars tout ce qu'il veut et même plus. Là, il va te sceller. Tu auras une alliance avec Dieu, tu auras une alliance avec une femme et là, vous allez pouvoir manifester tout ce que vous faites. Donc les gars, soit vous allez tout simplement augmenter votre testostérone en faisant ce que je dis dans les vidéos ou sinon vous allez un peu plus loin, vous prenez le e-book. Mais en tout cas, il est extrêmement important que vous passiez ces phases-là pour qu'on puisse aller au next step ensemble. Donc, c'est très important de comprendre que lorsque tu vas chez Pôle emploi, tu vas chez un patron, tu as une ou deux phases de test, une ou deux phases d'embauche pour être accepté. Mais avec Dieu, vu que le résultat est très grand, d'ailleurs, le résultat, personne ne l'a encore quantifié. Tout le monde imagine, mais personne n'a réellement vu ce que c'était. Donc, il faut que tu mérites cela. Il faut que tu bosses correctement et il faut que tu comprennes que le système d'embauche de Dieu, ce n'est pas le système d'embauche d'ici. D'ailleurs, si tu es dans le système d'embauche de Dieu, sache que dans les 1 an et demi à 2 ans, tu devras perdre le système d'embauche de la matrice. Peace.